Le roi maladroit. C'est l'histoire d'un roi maladroit. Un roi qui ne met jamais ses habits à l'endroit, qui casse tout ce qu'il touche. Il renverse les cruches et les bols de soupe, qui trébuche dans les escaliers du château et fait tomber sa couronne. Un roi si maladroit qu'on l'appelle Dagobert, comme dans la chanson. Parfois, il se réveille justement avec cette chanson dans la tête et ça le met de très mauvaise humeur. Je suis le roi, je ne veux plus être maladroit. Un roi maladroit, ça n'existe pas. Il frappe du poing sur la table et demande à ses chevaliers d'aller chercher l'enchanteur. Il veut qu'on lui propose une potion qui fera de lui un roi adroit. Les chevaliers partent le lendemain, traversent le royaume au galop, ne s'arrêtent pas pendant 3 jours. Ils parcourent 5 forêts, 3 villes et 2 montagnes, 7 fleuves et 10 rivières. C'est un long, long voyage. Enfin, ils arrivent devant une vieille maison en bois couverte de mousse. C'est la maison de Berlin l'enchanteur qui est toujours enrhumé. Les chevaliers lui demandent de venir avec eux au château pour soigner le roi de sa maladresse. Berlin éternue, atchoum, monte sur son âne et trotte derrière les chevaliers. C'est encore un long voyage et l'âne de Berlin n'avance pas vite. Il parcourt dans l'autre sens les 5 forêts, les 3 villes et les 2 montagnes, traverse les 7 fleuves et les 10 rivières. 5 jours plus tard, ils arrivent enfin au château. La grosse porte s'ouvre et les gardes laissent entrer Berlin qui se mouche sur son âne. Le roi est fou de joie en voyant l'enchanteur. Il lui montre un coffre plein de pièces d'or et lui dit « Je suis un roi maladroit, tout le monde se moque de moi. Je ne veux plus entendre cette maudite chanson. Guéris-moi et tu auras un coffre plein de pièces d'or. » Berlin veut bien essayer, même si pour lui, l'or n'a pas d'importance. Tout en éternuant, il prépare une potion magique, avec des orties, de la poudre d'araignée, des plumes de canari, des limaces séchées et de la poussière d'or. Il a trouvé la recette dans son grand livre de potions. C'est un livre qu'il garde toujours sur lui, un livre qui donne la solution à toutes sortes de problèmes, comme celui du roi maladroit. Malheureusement, il n'y a pas de potion pour son rhume à lui. Le roi boit la potion de Berlin. C'est vraiment très mauvais, mais il ne veut plus qu'on l'appelle Dagobert, et pour cela, il est prêt à tout. Alors, il boit jusqu'à la dernière goutte, puis il attend. Mais rien ne se passe, rien du tout. Quand le roi pose son verre en bois sur la table, celui-ci bascule et atterrit sur le pied de Berlin. L'enchanteur hurle de douleur, et le roi est fou de rage. « Ça ne marche pas, maudit enchanteur, tu ne vaux pas un clou. » Il renvoie l'enchanteur et son livre de potions. Berlin s'en va, reniflant sur son âne, le pied gonflé et entouré d'un gros pansement. En sortant du château, il croise un petit monsieur qui porte une valise. « Qu'est-il arrivé à ton pied ?» demande le petit monsieur à Berlin. Berlin lui raconte tout, la colère du roi, la potion qui n'a pas marché et le verre qui est tombé sur son pied. Le petit monsieur se gratte la tête et dit qu'il a peut-être une idée. Il demande aux gardes de le laisser entrer. En voyant le petit monsieur, le roi se met en colère. « Alors quoi? D'abord cet enchanteur avec ses potions dégoûtantes et maintenant un petit monsieur ridicule? Qu'on me laisse tranquille !» Il se lève de son trône, mais trébuche et tombe à plat ventre. Sa couronne roule jusqu'aux pieds du petit monsieur. Le petit monsieur ramasse la couronne calmement, puis il ouvre sa valise et en sort de drôles de petits ronds en verre attachés par une tige de métal. Sans rien dire, il pose la couronne sur la tête du roi et les ronds en verre sur son nez. Le roi ouvre grand les yeux et dit « Mais que m'as-tu posé sur le nez? Ça rend les choses plus jolies et plus nettes.
quelle merveille! Le petit monsieur sourit et répond: j'appelle cela des lunettes. Maintenant, mon roi, pourriez-vous me servir un peu d'eau? Le roi ne pose pas davantage de questions. Il prend la cruche et verse de l'eau dans un verre. Il n'en fait pas tomber une seule goutte. Ensuite, il donne même le verre au petit monsieur sans rien renverser. Depuis ce jour, le roi n'est plus maladroit. Le petit monsieur lui a fabriqué de belles lunettes dorées attachées à une chaîne pour que le roi ne les perde pas. Grâce aux lunettes, le roi voit où il pose les pieds, où il met les mains, il ne se cogne plus et ne tombe plus dans les escaliers. Le bon roi Dagobert est même devenu sa chanson préférée. Cric-crac, mon histoire est terminée.